Un garde du corps qui faisait partie de la sécurité de Justin Trudeau aurait publié sur Strava plus de 40 parcours de course à pied, ce qui aurait pu donc donner trop d'indices sur les déplacements de Justin Trudeau. Tout de suite, on en discute avec l'expert en sécurité Francis Coates. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, comment vous avez réagi en tant qu'expert et ancien policier à cette nouvelle-là? Je dirais la première chose que j'ai fait, ça a été un long soupir de découragement un petit peu là, quand j'ai quand j'ai vu la nouvelle ce matin. C'est pas nouveau. Hein? En 2018, il y avait eu des militaires américains qui avaient rendu disponibles des informations sur des sites et des opérations secrètes de la défense américaine, à peu près avec je me rappelle pas si c'était la même application, mais c'est une application de course, hein, de partage de nos performances sportives. Et donc, c'est pas nouveau. Là. C'est une problématique qui est connue depuis plusieurs années. Oui, mais justement, vous le dites, c'est pas nouveau, mais comment ça se fait, que ça sort maintenant et que, peut-être que c'est bien sûr une erreur de la part du garde du corps, mais comment ça se fait que dans l'entourage ou plus haut, personne s'est rendu compte de cette faille de sécurité-là? Bon, là, il y a plusieurs hypothèses. Ça devient difficile à un moment donné d'en cerner une en particulier. Chose qui est certaine, j'ai eu un peu de difficulté, mettons, à pointer du doigt, par exemple, l'agent qui a fait ça, parce que tout le monde peut faire une erreur, puis avoir un dispositif comme ça activé, c'est quelque chose qui se peut. Par contre, il devrait effectivement y avoir des méthodes de validation lors d'opérations pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc, par exemple, le chef d'équipe, un chef de mission, l'officier responsable devrait s'assurer que ces applications-là sont non seulement fermées, mais ces applications-là, on parle d'applications qui roulent sur des téléphones et probablement sur des téléphones personnels. Alors, la question plus au niveau des procédures, pourquoi des gens affectés à la protection du premier ministre avaient-ils sur eux des appareils de télécommunication personnels? OK, donc dans le fond, vous, ce que vous prônez, en tout cas, pour une question de sécurité, c'est que les gens ne partent pas, ne sortent pas avec leur téléphone personnel. Définitivement pas à des niveaux de sécurité, des niveaux d'opération comme tout ce qui touche le premier ministre. On ne devrait pas avoir aucun appareil connecté ou d'appareil cellulaire personnel sur soi. Ça, c'est sûr pour éviter justement les fuites d'informations, la compromission d'un appareil. Parce que, par exemple, la GRC, elle est responsable de sécuriser les appareils utilisés par les membres de la GRC, mais elle ne sécurise pas les appareils personnels. Donc, il peut y avoir des vulnérabilités sur les appareils personnels qui sont exploités par des menaces, des agents étrangers, et ça, c'est un enjeu de sécurité majeur. Oui, parce que de nos jours, finalement, c'est pas juste la protection physique d'une personne qui est importante, mais aussi sa protection virtuelle. Bien là, présentement, là, on parle de protection physique, mais le manque de protection virtuelle de l'information amène les attaquants à avoir des informations stratégiques pour faire des attaques. Et là, c'est là que ça devient très problématique. Francis Coates, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bien intéressant. Merci, Marie-Christine. Bonne soirée.